Je m'appelle Lucie Temgoa, je suis camerounaise, je suis enseignante à l'université de Tchang, c'est au Cameroun. Et depuis peu, je suis directrice de l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux. Les RAIF, c'est à Kinshasa, en RDC. Déjà, le CBSI, je suis associée depuis la création, depuis le lancement à Brazzaville il y a 2 ans. C'était en octobre 2023 lors du sommet des 3 bassins. Mais avant ça, j'ai travaillé avec d'autres chercheurs pour mettre en place cette initiative. Je suis membre du comité de pilotage, le Steering Committee, dont je suis assez familière avec l'initiative depuis le début. Et moi, je suis superviseur des thèses de doctorat et des masters qui vont être réalisés dans le cadre de cette initiative. Et donc, ici, je suis à la fois participante, mais je suis venue avec mes étudiants qui ont présenté leurs travaux. Donc, c'est une initiative vraiment que je trouve fabuleuse. Je vais utiliser cet adverbe parce qu'elle permet de réunir beaucoup de chercheurs de la sous-région et c'est une plateforme qui nous permet vraiment de travailler ensemble parce qu'il faut mutualiser les efforts. Et depuis 3 jours, on voit qu'il y a beaucoup de participation. On peut également apprécier le nombre de jeunes chercheurs qu'on a parce que n'oubliez pas que cette initiative leur appartient et qu'ils vont prendre la relève ils commencent même déjà à prendre la relève. Donc je suis assez impressionnée par la participation des jeunes, par la qualité des travaux qu'on a et ça nous rassure un peu parce qu'on voit qu'il y a du potentiel dans la sous-région. En tant que femme, je dirais pas que c'est difficile, je dirais juste que c'est moins facile que pour les hommes. Femme forestière en plus, dans un milieu qui est parfois contraignant, il faut aller sur le terrain, il faut collecter les données. Mais avec un peu de volonté et avec du soutien, parce qu'on a besoin du soutien des hommes pour nous permettre d'aller plus loin. On a des contraintes, mais je ne m'attarde pas sur les contraintes. Je vois juste que c'est possible et on peut aller loin. Voilà. Et j'encourage toujours les jeunes filles à ne pas se limiter au fait que la science, c'est pour les hommes. Non, la science, c'est pas pour les hommes. C'est vraiment pour tout le monde et on peut réussir dans ce domaine-là. Bien sûr, il faut du soutien. Je dirais qu'il y a pas assez de données. On commence à travailler dessus. Mais il y a des données aussi qui ne sont pas rendues disponibles parce qu'ils sont encore peut-être stockés dans nos machines, ils ne sont pas encore publiés. Et donc, la première chose à faire, c'est de valoriser les données qu'on a déjà parce qu'il y a des travaux qui ont été faits et les données n'ont pas été rendues publiques parce que si vous ne sortez pas la donnée de votre machine, elle ne sera pas connue. Donc, la première étape pour nous, chercheurs du bassin, c'est déjà de valoriser ce qu'on a. Et une fois que c'est valorisé, on voit là où il y a des gaps qui méritent de collecter encore plus de données. Donc, il y a des gaps et les observatoires du CBSI vont travailler à collecter les données pour combler ces gaps qui ont été identifiés pour certains. Très satisfaite et on a hâte déjà que la 2e conférence ait lieu l'année prochaine pour contribuer également.